Moi, je ne suis pas d'accord sur le fond. Le fond n'a pas été discuté, les négociations ne sont pas bonnes et je trouve que c'est ça, quoi. On n'est pas du tout concernés en réalité. On ne nous interroge pas vraiment. Voilà. Nous, les premiers, quand même, retraités, on va dire, parce que je suis retraitée, justement. Et j'ai peur pour la suite. J'ai bien peur pour la suite. Une sale ambiance, de toute façon. Donc c'est dur, voilà. La sale ambiance, oui, exactement. Surtout, et pour les femmes, parce que les femmes, elles vont être, déjà qu'elles sont pénalisées dans la vie normale, mais là, avec cette histoire de retraite, elles vont être doublement pénalisées parce qu'elles sont pénalisées dans la vie de travail, dans la vie de tous les jours. Bah oui, l'assistance. Et donc, et là, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Voilà, moi vraiment, c'est... en tant que femme, je trouve que là... Discrimination supplémentaire. Ah ouais, alors qu'on est déjà discriminé complètement dans la vie quotidienne, dans la vie de travail, dans la vie des salaires. Si je suis ici, c'est parce que ce qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la répartition des richesses, la création de nouvelles richesses et l'exclusion de catégories de plus en plus importantes de population, y compris de salariés, qui se font du souci sur leur avenir. Et me concernant, sur la nécessité que j'aurai de travailler bien longtemps pour avoir un niveau de rémunération juste suffisant pour payer mes factures au moment de passer à la retraite. Voilà, c'est ça la question aujourd'hui. C'est la question des injustices marquées, de ces écarts abyssaux entre des groupes sociaux. Ce qui n'existait pas avant, aujourd'hui, est un peu presque admis par ceux qui ont le pouvoir et qui, d'une certaine manière, pensent qu'en faisant des réformes, en limitant la liberté de prendre du bon temps après avoir eu des boulots difficiles, et ce qui est imposé aux populations aujourd'hui paraît insupportable et j'espère que ça va faire infléchir une partie de ces décisions de ce gouvernement. Nous sommes là pour s'opposer au projet du gouvernement qui est inacceptable. Donc nous sommes très contents d'ailleurs du succès de cette manifestation. Ça montre bien que malgré un discours lancinant qui est délivré par le gouvernement et par le président Sarkozy, les citoyens de ce pays ne se laissent plus prendre à ce discours. L'argent, il faut le prendre où il est. Il faut le prendre sur les revenus financiers, sur les revenus du capital. Il n'est pas acceptable à l'heure actuelle de retarder l'âge de la retraite alors qu'il y a autant de jeunes qui attendent de trouver du travail. Il faut aussi savoir que l'âge moyen de grosses pathologies pour les retraités est de 63 ans pour les hommes, 64 pour les femmes. Ce qui fait qu'en reculant l'âge de la retraite, on a peu de chances en fait de bénéficier de la retraite. Alors nous, on est le MNCP, ça veut dire le Mouvement National des Chômeurs et Précaires, qui rassemble une cinquantaine d'associations de chômeurs dans toute la France. Et donc ici, c'est celle de Toulouse, il y en a 3 sur Toulouse. Et notre demande, c'est qu'il y ait aussi une retraite pour les chômeurs, parce que on parle de la retraite des salariés, mais d'abord les chômeurs, c'est des salariés qui sont temporairement privés d'emploi, on leur souhaite, sauf que des fois, le temporairement, c'est du temporairement qui dure. Et pour ces personnes en particulier, la retraite est encore plus inaccessible, on va dire. Voilà. Et donc, par exemple, les gens ne le savent pas, mais quand on est au RSA, on ne cotise pas pour la retraite. Hein, donc, il y a des conséquences très graves au fait d'être indemnisé pour le chômage et parfois de ne pas bien connaître ses droits. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que dans la négociation qui va avoir lieu sur les retraites, on tienne aussi compte des chômeurs. C'est pour tout le monde qu'on sort dans la rue.